Un cortège officiel s'enfonce dans les ruelles poussiéreuses de Kinshasa, direction un centre d'accueil pour jeunes filles. Bonsoir Pascal. Je vous avais dit que je viendrais. Valérie Trierweiler retrouve ici les jeunes Congolaises qu'elle avait rencontrées en octobre dernier à l'occasion de la visite de François Hollande en RDC. Ici, on les appelle les enfants sorciers, des filles jetées à la rue parce qu'on les accuse de porter malheur. Je vois pas quelle chance on a dans la vie quand on n'a pas de toit, quand on vit dans la rue, avec les lois de la rue. À 6000 km de Paris, soirée loin des obligations officielles. Ce matin, direction Bukavu, théâtre de massacres et de viols collectifs. Valérie Trierweiler veut montrer ce qui est désormais son combat, la cause des femmes en Afrique. Depuis le mois d'octobre, j'ai fait une série d'actions discrètes, comme une tribune, comme aller à Genève, enfin discrète, en tout cas nous avons essayé de faire un maximum de choses, mais nous allons continuer. Désormais, elle joue le jeu. L'ambassadrice de la Fondation France Liberté a décidé d'assumer son statut de première dame, faire rimer humanitaire et protocolaire. Une rencontre avec le président du Burundi ou encore un discours dans une conférence régionale de l'ONU sur les droits des femmes. La première dame préfère parler de ses visites que d'elle-même. Tout juste confie-t-elle se sentir aujourd'hui plus utile qu'en tant que journaliste. C'est peut-être pas gentil pour les journalistes, mais bien sûr, parce que quand je vois qu'on attend de moi à ce point-là que même juste une présence peut sembler être utile, ou en tout cas qu'elle fait du bien aux gens, oui, je me sens plus utile, ça c'est certain. Être utile. Un an après l'affaire du tweet contre Ségolène Royal, c'est désormais l'objectif d'une première dame qui assure avoir changé. Il m'a fallu un an d'apprentissage et aujourd'hui je suis très heureuse dans ce que je peux faire. Valérie Trierweiler cherche le bon tempo, discrète ou distante, une forme de pudeur qu'elle semble combattre, même lorsqu'il s'agit de parler de François Hollande, qu'elle appelle publiquement le président. On parle de nos projets, des miens là, et c'est vrai que là, oui, bien sûr, il était au courant et il suit ça de près. Il vous encourage ? Il vous regarde, par exemple, voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr, je ne serais pas là sans son appui, sans son soutien. Au fil des mois, Valérie Trierweiler tente de fendre l'armure, trouver sa place aux côtés de François Hollande, mais aussi dans le cœur des Français. La première dame qui devrait revenir très prochainement en Afrique, sans doute début septembre, au Mali cette fois.